Salut, c'est Cathy. Venez partager tous les jeudis soirs notre tranche de vie sur Open FM de 20h à 22h. Bonsoir. Ce soir, le photographe Michel Vernat nous propose Tristesse et luxe, une photo prise à la gare de Lyon. Bonjour Michel. Bonjour Cathy. Comment vas-tu? Eh ben écoute, on se laisse, on essaye de pas trop penser au confinement, pas trop penser au couvre-feu, on vit quoi, malheureusement, on vit dans le petit créneau qu'on nous accorde. Oui, comme tu dis, oui, ça commence à, quand même à avoir l'air pesant, dans la manière dont tu en parles. Ouais, ça me pèse un peu là, ouais. Ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu nous proposes une photo. Comment l'as-tu intitulée, cette photo? La tristesse au pied du luxe, si je me souviens bien. Mais je crois que c'est ça, oui, quelque chose comme ça, oui. Voilà. Donc c'est une photographie qui a été faite, que j'ai fait plutôt, parmi la gare de Lyon, à Paris. D'accord. Bon, je vais vous dire deux mots sur la gare de Lyon. Oui. On est quand on regarde la photo, donc à droite, donc il y a le bâtiment, ce très beau bâtiment de la gare de Lyon qui a été construit ce bâtiment-là sur la gare de Lyon a été construit bien avant, mais ce bâtiment-là a été construit donc en 1900 pour l'exposition universelle. Et dans le monde des gares en France, la gare de Lyon est connue pour son restaurant du Train Bleu à l'intérieur, qui est l'une des plus belles tables de Paris. Je ne sais pas si c'est encore l'une des plus belles tables, mais ça a été l'une des plus belles tables de Paris. Et puis, sa légendaire tour de l'horloge, ce phare qui rivalise avec maintenant les immeubles modernes qui entourent le quartier de la gare de Lyon. Et puis, sur la gauche, quand on descend, finalement, on est en pente, hein, on descend, et là, on descend vers l'avenue, vers les taxis, vers les bus, vers la vie, quoi. Donc, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses, et c'est un endroit vivant, c'est un endroit où il y a beaucoup de voyageurs, mais c'est pas la gare la plus importante de Paris. Ça reste la gare du Nord. Voilà. D'accord. D'accord. Un petit tour. Et en même temps, puisqu'on parle de gare, j'ai appris que il y a eu un vote. Je savais pas qu'il y avait un vote sur les gares. Et la plus belle gare de France, à l'heure actuelle, c'était la gare de Metz. Pour la troisième année consécutive. Tu savais pas qu'il y avait un vote, mais moi je l'ai partagé même sur la page là de tranche de vie. Et on a quand même été en demi-finale à Limoges, hein, mais on a perdu. Ah oui. Bah oui. Ah mais j'aime bien quand je viens par chez vous, j'aime bien la gare de Limoges. Ah oui, parce que oui, on peut rappeler à nos auditeurs que tu es le seul de nos chroniqueurs actuellement à ne pas être un produit du cru. Non, c'est pour ça que des fois la communication passe pas très bien, parce que je suis de l'autre côté de Paris, je suis dans le Val d'Oise, donc je suis à quoi, pas très loin, 400 km, mais des fois on a un petit peu de difficulté. Bon. Et d'où l'explication de ton accent, enfin de ta manière de parler qui n'est pas vraiment du coin, quoi, effectivement. Ah bah ouais, en plus j'ai tous les défauts, parce que je suis né à Paris. Ouais, t'as un bon accent parisien, oui. Voilà, je suis né à Paris, je suis né devant le cirque Medrano qui est devenu le cirque d'hiver, voilà, dans le 9e arrondissement, voilà, tu vois, j'ai toutes les tares du Parisien. Non, mais le titi par lui-même. Bon. Mais en tout cas, voilà, tu parlais de ce concours où on pouvait voter pour des gares, donc tu le savais pas, mais oui, effectivement, Limoges a été jusqu'en demi-finale. En quart ou demi-finale, je sais plus. Non, en demi-finale, tout à fait. Ah ouais, mais la gare de Limoges est magnifique.
Bah oui. Je me souviens. Non, mais c'est une erreur qu'on n'ait pas gagné, hein. Oui, bah ça sera. Écoute, l'année prochaine, je ferai attention et je voterai pour Limoges. Oh, mais je crois que c'est même avant l'année prochaine parce que ils en font. Enfin, on se renseignera mieux, mais je crois que c'est plusieurs fois par an. En tout cas, avec le confinement, il y en a eu plusieurs fois par an. Mais je rappelle juste que quand même Chanel a tourné un clip dans la gare de Limoges. Excuse-moi, mais c'est pas dans la gare de Metz. Allez, fin de la parenthèse. Donc ta photo qui s'appelle entre luxe et tristesse au pied du luxe. Oui, voilà. Tristesse au pied du luxe. Tristesse et luxe, tu m'avais marqué. Tristesse au pied du luxe. Bon, d'accord. Oui. Donc ça se passe à la gare de Lyon. Tristesse et luxe, oui. Parce que je voulais faire un petit rapprochement avec Gare et Paix. Et bon, voilà, c'est un peu dans le même, c'était un peu dans le même style. Donc c'est Tristesse et luxe, le titre que j'ai donné à la photo. Et c'est moi qui viens un petit peu de périphrager à l'instant sur ce titre. Donc c'est une photo qui a été faite à la gare de Lyon et que voilà, je crois que d'ailleurs on va tout de suite élucider parce que c'est marqué sur la photo. Je revenais certainement de Creuse. Ou je sais pas, de la gare de Limoges ou de la gare de Châteauroux, je revenais, parce que la photo a été faite au smartphone, donc j'étais un voyageur, et je suis sorti de la gare de Limoges, et j'ai fait cette photo, voilà. J'avais ma valise, j'avais tout, mais j'ai fait la photo, parce que le visage de cet enfant, son visage pur, tellement innocent là, assis au pied du luxe, finalement, puisque c'est une exposition photo qui est installée, qui vantait, je me souviens plus exactement ce que ça vantait, mais ça vantait des vêtements, donc ce sont des photos de mode, voilà. Et il y avait ce petit gamin qui tenait son visage entre ses mains, et il avait l'esprit perdu. Il était, moi il m'a touché, donc c'est pour ça que j'ai fait la photo. En plus, il y a un parallèle sur les 3 dernières photos que je vous ai présentées. La prochaine fois, on va changer d'univers. Mais sur les 3 photos que je viens de vous présenter, que j'ai présentées, il y a la même construction architecturale, ou on va dire le même rapport avec les lignes, puisque j'ai cadré cette photo aussi en faisant en sorte que les panneaux d'exposition face des allées soient alignés ou légèrement décalés, mais on sent la rectitude aussi bien horizontale que verticale, qui renforce l'atmosphère. Et les panneaux d'ailleurs qui sont eux-mêmes des espèces de carrés, hein. Oui, voilà, oui. Et donc il était là assis au pied de ce que je pourrais appeler finalement la société de consommation, il ressemble en même temps, avec sa tête tournée comme ça sur le côté figé, parce qu'il était vraiment figé et fixe. Il ressemble presque à un petit chien qui regarde son. Alors je sais pas s'il regardait, parce que j'ai pas réussi à trouver, à voir qui l'attendait, si c'était des parents ou si il faisait partie d'une équipe de personnes qui faisaient la manche, je ne sais pas, mais je regardais son visage et il était vraiment tourné, fixé quelque chose au loin, tout au bas là, vers la rue, et il était assis, il bougeait pas, il tenait son sac à dos entre ses jambes, et ça m'a interpellé. Voilà. Et donc il était là assis dans cet art photographique là, qui vantait la mode, et lui totalement indifférent à ses représentations féminines. Il y a les trains des voyageurs qui passent devant lui, il y a les valises qui roulent sur le trottoir, sur le bitume du parvis, il y a les petits trous qui filent vers le métro, les bus ou les taxis, et lui, il est toujours là, assis. Parce que je me suis arrêté bien 5 minutes il n'a pas bougé, il était vraiment fixé, il avait le regard au loin, et je suis allé le voir tout à la fin, je suis allé lui parler, parce que personne s'arrêtait, on passait devant, comme si personne ne le voyait, mais bon, il a priori, il comprenait pas ce que je lui disais, donc
la discussion a tourné assez vite court. Et voilà, il était là, assis entre ces panneaux d'exposition, personne ne le remarque, comme je viens de dire, il est perdu, il est dans cet alignement de cadres photographiques. Je veux même à dire que la dame qui est juste derrière lui, on pourrait croire à un film de Tex Avery, avec le personnage, il sort toujours de l'écran, et on pourrait presque penser que la dame essaie de lui faire un coucou, parce qu'elle est à moitié cachée derrière un pilier sur cette photo. Oui. Et comme si elle voulait finalement sortir de la photo pour le distraire, mais rien n'y fait. Son regard ne se détourne pas, il reste rivé sur le bas, sur le parvis, assis, et là où et son regard toujours perdu vers le bruit de la rue qui remonte doucement, et ça m'a voilà, cette photo l'attitude de ce jeune garçon m'a interpellé, et puis dans l'atmosphère sur ce parvis, entre cette exposition au pied on va dire de la culture, hein, parce que c'était une exposition, même si c'était une exposition de mode, les photos étaient très belles, donc on est franchement au pied de la culture, et au pied c'est un vrai parcours, quoi. On a des gens qui un vrai cheminement, c'est la vie, et comme beaucoup finalement, comme par rapport à d'autres photos que je vous ai présentées la semaine dernière, la semaine d'avant, les gens qui sont à l'écart, finalement dans cette société, on passe devant, on fait plus attention, on les regarde plus. La première photo, c'était ma chaussure, personne n'y faisait attention. Alors, il me fait cette photo me rappelle beaucoup la photo de ta chaussure, justement. Je trouve qu'il y a des sacrés points communs avec elle aussi, puisque cette chaussure, elle était au milieu de gens qui la remarquaient pas, quoi. En fait, c'est ça que tu voulais montrer. Et lui, il est au milieu de photos qui sont des objets et qui représentent des gens donc qui n'existent pas, mais lui pourtant il est le seul truc vivant qui existe, mais on ne le remarque pas. Donc c'est un peu cette petite chaussure lui aussi quelque part. Oui, c'est une petite chaussure, totalement. Et puis ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y avait cette exposition, hein. Si je me souviens bien, la photo, j'ai dû la faire le matin, vers 11h, 11h30 à l'arrivée du train. J'avais pris le train de bonne heure je crois que je venais de Châteauroux, donc j'avais dû prendre le train de bonne heure. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a aussi personne dans les allées qui regardent les photos. On a vraiment un espace là de vie, de communication. Il y a une personne, un jeune enfant assis. On a une exposition qui montre qui montre des jeunes femmes qui habillées de mode avec un art photographique qui existe, et les gens passent, les gens ne regardent pas, les gens ne détournent pas le regard. Il aurait fallu que je fasse le contre-champ de cette photo où on aurait vu des dizaines et des dizaines de personnes avec des petites, des grandes valises, ne penser qu'à courir, chercher le métro, le taxi, le bus, ou aller se restaurer, prendre un café. C'est souvent le cas dans les gares, hein, que les gens courent beaucoup sans même se regarder, donc d'autant plus à Paris, enfin dans les villes en général, c'est malheureusement le cas. Hein. Oui, mais là, il y a une grande place, il y a une esplanade, qui est animée, il y a une exposition photographique, il y a ce gamin qui, voilà, je sais pas si je suis le seul à l'avoir vu, mais en tous les cas, moi je l'ai vu, il m'a interpellé, oui. J'ai photographié, et voilà, le message c'est pensez à regarder, passez pas, voilà, même si vous voulez pas engager la conversation ou autre, des fois moi je dis bonjour, ou faites-lui un sourire, ou quelque chose, mais c'est ça le message, quoi. Le message il est là, quoi. Oui. C'est mon message. Il tient quelque chose à la main? Son sac à dos. Mais non, à l'autre main, il tient quelque chose. On dirait qu'il a un casque sur les oreilles aussi. Oui, mais je pense qu'on l'a mis là
je vais être dur, mais je pense qu'on lui a dit attends-moi là. Alors je sais pas qui lui a dit, hein, on lui a dit attends-moi là, et puis je suis peut-être la personne avec qui il était peut-être parti chercher un sandwich, je sais pas. Mais on sent quand même qu'il est un petit peu apeuré, intimidé, puisque sa manière de faire est, il est pas rassuré, quoi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il est pas rassuré. Il a le regard fixé vers la personne avec qui il était, qui est parti vaquer à une occupation quelconque, et on le sent lui là très inquiet, quoi. Apeuré, inquiet, oui. Oui. C'est pour ça que je prenais l'expression tout à l'heure ou le rapport avec le chien. Quand tu as un chien et que le maître l'accroche parce que il va faire une course ou quelque chose, on sent c'est pareil. Le chien il s'assoit, il bouge pas et il attend, il regarde et je trouve qu'on est un peu dans la même sensibilité. Voilà. Tu l'as prise quand cette photo? Je n'ai pas noté, mais elle doit avoir 3 ans à peu près. D'accord. Ouais. Ok. Ah ouais, elle a 3 ans, oui. D'accord. Donc, voilà, une photo encore de marginal, on va dire. Très jeune. Ouais, très jeune, une photo de... Alors, je dis pas que c'est une photo de misère, parce que je pense qu'il y a quelqu'un, je pense simplement que... mais ce qui m'a moins interpellé, c'est peut-être un petit peu la différence que je vais faire avec les 2 dernières photos que je vous ai présentées, où on était vraiment quelque sur où j'ai essayé d'exprimer la misère. Là, je pense qu'on est sur une photo d'un jeune garçon inquiet, triste, apeuré, intimidé, attendant que le retour de la personne qui l'accompagne, soit sa maman, papa ou un grand frère, je ne sais pas. Mais son attitude m'a touché et l'ambiance qu'il y avait autour m'a aussi interpellé et je trouvais que c'était étonnant de retrouver ce jeune enfant là assis au pied finalement de la société, quoi, au pied de la consommation, auprès de l'opulence, auprès de la vie, et ces photographies de ces dames, de ces femmes qui présentent des vêtements, finalement c'est le contre-champ, c'est tout ce qui se passait derrière moi pendant que je faisais la photo, c'est-à-dire la société, la vie, tout le monde qui court, tout le monde qui vaque à ses occupations et qui traverse comme ça des espaces finalement sans regarder sans le voir, quoi. D'accord. Oui, mais ça aurait pu être lui ou un autre, hein. Voilà. Bien sûr. On traverse ces espaces, on avale le bitume, on avale l'asphalte, mais des fois on oublie de regarder, quoi. Oui, bien sûr. Et ça peut être les gens, ça peut être en l'air, regarder un bâtiment, regarder un nuage, mais voilà, quand on est dans cet esprit-là et quand on sort d'une gare, c'est vrai que tu as raison, on a tendance à oublier de regarder ce qui se passe parce qu'on est pressé soit de rentrer dans sa maison, soit d'aller à un rendez-vous et on oublie un petit peu le reste. Alors que le reste existe et que parfois c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu tristes. Mais peut-être que ça nous arrange bien d'oublier ça. Peut-être, bien sûr. Oui, non, mais il faut pas... Je veux pas être... c'est vrai qu'on se fait des œillères de temps en temps, bien sûr. C'est une photo que tu as fait donc avec ton téléphone, puis c'est marqué dessus. Oui. Voilà. Oui, donc, oui. T'as un très bon téléphone, hein, il fait des très bonnes photos. Ouais, c'est-à-dire que je fais la photo au téléphone, après je reprends la photo sur mon logiciel, je l'améliore, mais j'ai fait des photos avec ce téléphone, tout de même parce que j'ai changé, mais je me souviens même avoir fait des agrandissements 40-50 ou 40-60 même, de très bonne qualité que j'avais exposés. Ouais, dis donc, mais vraiment, je remarque aussi, quoi. C'était un très bon téléphone. Tu m'en donneras la référence hors antenne. Eh ben, je me souviens plus de quel téléphone j'avais.
Mince. Excuse-moi, mais ça devait être ouais, je sais plus. Un Samsung, ça devait être à l'époque. Oui, je crois bien, c'était ça. Après, je suis passé à un autre téléphone, un téléphone français, un Vico, et puis maintenant j'ai un Xiaomi, un téléphone. Oh bah c'est bon, tu viens de citer 3 marques. Ah oui, j'ai pas le droit. Bon bah tant pis. Bah si, t'as cité 3 marques, c'est bon. Puis au moins les gens, s'ils veulent faire des photos avec leur téléphone, ils auront des bons conseils, quoi. Mais on peut faire des bonnes photos avec son téléphone. Après, il faut reprendre les photos quand même. Si on a un petit logiciel ou autre, on peut améliorer un petit peu la netteté, améliorer les contrastes et ainsi de suite. Oui, tout à fait. On peut faire des bonnes photos. Ouais. Oui. Ah oui, il y a des logiciels d'ailleurs sur téléphone où tu peux faire des choses assez extraordinaires. Hein. Voilà. Tu peux donner des trucs, même des éléments. Moi, j'ai fait ma dernière photo de profil Facebook devant un panneau propriété privée que j'ai pu gommer parce que j'aimais bien cette photo. J'ai viré le panneau, ça se voit pas du tout. Non, mais oui, on peut faire des choses fantastiques maintenant. Moi, après, ce qui m'enrage, c'est arrêter, si c'est possible, arrêter de faire des photos avec le téléphone en vertical, quoi. Le format photographique, c'est horizontal. Ça dépend la photo qu'on veut faire, mais en tout cas, c'est pas les photos qui me choquent en vertical, c'est les films. Les films, je supporte pas. Pour moi, le format d'un écran, c'est horizontal. Après, il y en a des photos verticales quand même. Oui, il y en a, j'en ai déjà présenté une, mais il y a quand même plus d'air, il y a quand même une photo respire mieux. Si on fait un portrait ou quelque chose comme ça en vertical, ça ne me gêne absolument pas. Mais quand on fait un paysage, quand on fait le style de photo que je viens de vous montrer, il faut la faire en horizontal parce qu'on a plus d'air, quoi. Oui. On a plus d'air autour. Oui. Ok. Ben, sur ce bon conseil, Michel, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine photo. Et voilà, passe une très bonne semaine. Bisous. Eh ben, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bisous. Radio Open FM 97.9, votre radio.